Good Morning Business, French Tech. La French Tech, aujourd'hui, c'est une néo-agence immobilière avec des frais fixes pour la transaction, pas cher. 4 900 € pour les appartements ou les maisons jusqu'à 1 million d'euros et à peu près le double au-delà d'1 million. Bonjour Stanislas de Nichelin, cofondateur de Haussmann. Vous allez casser le marché là? On l'espère, on l'espère. En tout cas, on est très fiers d'annoncer une levée de fonds de 6 millions d'euros qui vient parachever le travail acharné de l'ensemble de l'équipe d'Haussmann depuis plus de 3 ans et qui surtout va être un véritable tremplin pour l'avenir puisque ça va nous donner les moyens de nos ambitions, à savoir de réinventer la vente immobilière. Ça vient après une année particulière, hein. C'est souvent ce qu'on dit dans ce domaine actuellement. Ce qui fait la différence, vous, avec cette néo-agence, c'est la totale digitalisation presque de tout le processus. Oui. C'est tout à fait ça, avec ceci de particulier quand même qu'on ne fait pas que de la digitalisation. C'est-à-dire que notre but n'est pas de digitaliser pour digitaliser le secteur, mais notre but est vraiment de créer le service qui réponde parfaitement aux besoins du vendeur comme de l'acheteur. Et pour ça, en réalité, on fait un mixte entre l'humain et le digital. Pour l'acheteur aussi ? Pour l'acheteur aussi. Parce que souvent, c'est ce qui manque chez les agences qui sont mandatées. Alors, ça sent l'expérience. Oui, ça sent l'expérience. Ça peut être effectivement le cas. Après, nous, on ne va pas forcément s'intéresser à ce que font les agences immobilières traditionnelles parce qu'on a une vision très différente. On respecte beaucoup ce qu'ils font, mais on a notre vision. Et notre vision, c'est plutôt d'utiliser le digital là où ça crée de la valeur d'être utilisé. Et par contre, là où ça crée de la valeur de garder une interaction humaine, on garde l'interaction humaine. Par exemple, dans quel cas ? Par exemple, pour une estimation d'appartement, vous avez encore besoin de vous déplacer et d'avoir l'expert qui vous dit combien vaut votre appartement. Ça veut dire que vous vous déplacez où? Quelle est votre zone de travail? J'ai vu que vous alliez faire une centaine de recrutements dans les 6 prochains mois. Et quand on voit les images derrière vous, pour ceux qui nous regardent, plus maintenant, mais on voit votre équipe. Vous êtes nombreux, regardez déjà, on voit vos collaborateurs. Alors, on est nombreux, on est quasiment une cinquantaine. Ah ouais. Et on est très fiers de cette belle équipe qu'on a recrutée pour nous aider à réinventer l'immobilier. Et aujourd'hui, concrètement, on est présent. Paris et Première Couronne, ça c'est notre marché historique. On est sur 80 villes en Île-de-France. Et on a ouvert très récemment Nantes et Bordeaux. C'est le tout début. Mais l'ambition avec cette levée de fonds, c'est d'aller ouvrir les 10 à 15 plus grandes villes françaises dans les 18 prochains mois. Oui, vous dites que l'internationalisation, pour le moment, c'est pas du tout votre ambition. Les marchés sont très différents dans les autres pays. Vous vous concentrez sur les grandes villes françaises. Tout à fait. On pense qu'il y a suffisamment à faire. Alors déjà, c'est un marché qui est gigantesque, qui pèse quasiment 4 milliards d'euros. Et les réalités dans les autres pays sont très différentes de la réalité française. Et encore une fois, notre but, c'est de répondre aux besoins du vendeur en France comme de l'acheteur. 4 milliards d'euros, c'est quoi? C'est le volume d'affaires ou c'est le chiffre d'affaires des agences immobilières? C'est l'estimation à partir du nombre de transactions et du ticket moyen des agences immobilières. C'est beaucoup, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est un marché qui est très profond. Est-ce que vous pensez, parce qu'on a vu beaucoup se multiplier au cours des dernières années, parce que l'immobilier ne cesse de monter et donc c'est très rentable de vendre des appartements, un nombre d'agences immobilières physiques considérable. On voit souvent, même dans une même rue, plusieurs agents immobiliers. Est-ce que vous pensez que on a un peu arrivé au maximum de ça? Est-ce qu'on a vu des réseaux qui se rachetaient les uns les autres? Est-ce que selon vous, à cause de vous et d'autres néo-agences, on est à l'aube d'une restructuration du secteur? Alors c'est assez difficile à dire à ce stade, et notamment parce qu'encore une fois, on ne connaît pas par cœur ce qui se passe du côté traditionnel. Ce qui est certain, c'est que le service qu'on a créé de notre côté répond à un vrai besoin, et on le voit parce qu'avec des moyens assez faibles en réalité, on a réussi à conquérir plus de 2% du marché à Paris et en Première Couronne. Donc on estime qu'on va être capable de faire la même chose dans les 10 à 15 plus grandes villes françaises, et de prendre probablement jusqu'à 10% du marché. Et vous avez une approche assez particulière, notamment dans le recrutement dont on parlait tout à l'heure. Vous ne prenez pas forcément des agents immobiliers déjà sur le marché, vous voulez plutôt des jeunes, des femmes, des hommes qui sortent d'école de commerce, par exemple. Et exactement. Alors ça a été un vrai choix stratégique, c'est un élément de vision. On avait l'ambition de changer ce marché, de le réinventer, et donc on s'est dit que c'était une bonne idée également de changer l'humain. Alors ça veut certainement pas dire que les agents immobiliers font mal leur travail, loin de là, mais ça veut dire qu'on a une vision très différente de ça. On a une vision très différente, et puis de ce métier, et puis on considère aussi que c'est un avantage de ne jamais avoir fait de l'immobilier, parce que ça vous permet de voir les choses avec un œil neuf. Et donc de vraiment repartir de manière très basique, et juste avec du bon sens de quel est votre besoin en tant que vendeur, quel est votre besoin comme acheteur, et comment on y répond de la manière la plus intelligente possible. Plus les connaissances numériques. Plus les connaissances numériques qu'on avait déjà en interne, et plus bien sûr l'importance de l'expertise immobilière, mais on a des programmes de formation qui permettent à nos agents immobiliers, qu'on appelle des experts, d'être tout à fait à la hauteur. L'expertise sur les prix, c'est vraiment important parce qu'on se rend compte, quand on a dans sa vie eu quelques expériences d'acquisition ou de vente, que les évaluations sont extrêmement différentes d'un agent immobilier à l'autre, et que quand on fait une transaction immobilière une fois, deux fois dans sa vie, que c'est très déconcertant en fait de connaître le prix de son bien.
Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'on fait chez Haussmann, c'est que, et ça va avec notre ADN de transparence et d'éthique, c'est que de toutes les manières, on fait une estimation, qui est juste. Ça veut dire pas d'estimation séduction qui ont comme but de séduire un vendeur, faire signer un mandat, ni même de sous-estimation qui ont pour but de vendre très vite. Donc on fait la bonne estimation, et vous aviez raison de dire que c'est très important parce que c'est le nerf de la guerre. La bonne estimation veut dire que vous répondez directement aux besoins du vendeur comme de l'acheteur, à savoir vendre vite et au juste prix. Et ça veut dire, est-ce que parce que vous êtes une néo-agence, vous avez particulièrement mis l'accent sur la data, par exemple, de l'exploitation de la data ? Oui, il faut savoir que par vente, on collecte plus de 300 data points. Meilleur Agent, par exemple, va plutôt en collecter une dizaine. Alors, ils ont beaucoup plus de volume. Nous, on a moins de lignes, mais on a beaucoup plus de colonnes, si on essaie d'imager ça comme ça. Et donc, ça nous permet au fur et à mesure d'enrichir nos moteurs d'estimation et d'arriver à une estimation qui est de plus en plus précise. J'ai vu que vous aviez également, pour terminer, baissé le prix de vos prestations pour les biens qui sont éco-responsables. Oui. C'est une tendance, là, avec la loi qui va passer au mois de juillet. Vous avez de la demande là-dessus, sur des biens plus responsables en termes de perte d'énergie? Je peux malheureusement pas encore vous répondre parce qu'on vient de la lancer. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un sujet tendance. Après, c'est pas tellement la tendance qu'on cherche à suivre, c'est plutôt que c'est des éléments qui sont importants pour nous, des éléments d'éthique qui sont importants. Et donc, à notre très humble mesure, on essaie de participer à cette transition écologique en réduisant nos commissions pour tous les biens qui ont un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique, qui est A ou B. Ah, c'est très bon état énergétique quand même, c'est top. On essaye en tout cas. Okay. Voilà, Haussmann, l'agence immobilière qui vous facture 4 900 € ses prestations, seulement si elle parvient à vendre votre bien, jusqu'à 1 million d'euros, et au-delà d'1 million d'euros, c'est combien ? C'est 8 900 € parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez un besoin spécifique, notamment en termes de diffusion, auprès, par exemple d'une clientèle étrangère, et c'est une diffusion qui peut coûter assez cher. Voilà, Stanislas de Dinechin, cofondateur de Haussmann. Merci